Bonjour, dans ce huitième tutoriel, on va vous montrer comment créer et paramétrer des quiz depuis le zéro, sans utiliser les diapositives de questions, ainsi que l'utilisation des actions avancées qui concernent à la fois des objets et des diapositives entiers. On commence. Le mini-projet que j'ai créé contient deux diapositives. Une diapositive de questions et l'autre diapositive de feedback. Ici, j'ai quatre boutons. Chaque bouton contient une réponse. Et ceci est une zone de texte ou une forme sur laquelle j'ai écrit la question. La deuxième diapositive contient ces deux images, je les insérées depuis actif. Ici, vous avez plusieurs personnages que vous pouvez utiliser dans vos projets. Et j'ai ces deux feedbacks, incorrect, réessayé et très bien, correct. Ce sont deux formes sur lesquelles j'ai écrit ces deux feedbacks. Et un bouton réessayer qui vous renvoie vers la première diapositive et un bouton continuer qui va vous permettre de continuer votre projet. Le projet que je vais réaliser maintenant, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez faire énormément d'alternatives selon vos contextes. Si vous utilisez, par exemple, le scénario que je fais maintenant, c'est l'utilisation de ce type de questions dans une évaluation formative, sans attribuer une note. Vous pouvez utiliser ce même projet et l'inclure dans un quiz. Vous pouvez aussi, par exemple, au lieu de programmer ce bouton réessayer pour renvoyer l'apprenant vers la diapositive de questions, vous pouvez le programmer pour le renvoyer vers une diapositive de cours pour réviser et venir pour répondre la bonne réponse. Avant de commencer, je vous laisse avec le processus de création de ces deux diapositives. Maintenant, nos diapositives sont créées. On va passer à la programmation des boutons. Par exemple, je veux que lors du clic sur la bonne réponse, qui est celle-ci, l'élève aura ce feedback, ce personnage avec ce feedback très bien correct et elle peut continuer. Si l'une de ces trois mauvaises réponses, elle aura le deuxième feedback incorrect, réessayer cette première personnage. Ainsi que je vais cacher le bouton continuer. Je pense maintenant que vous pouvez imaginer le processus qu'on doit faire vu que nous avons beaucoup travaillé avec les actions avancées, mais je vais vous montrer comment. Premièrement,
on doit insérer une variable sur laquelle va s'accrocher la bonne et la mauvaise réponse. La valeur de variable sera 1 pour la bonne réponse et 0 pour la mauvaise réponse. On commence. On vient vers projet, variable. On va cliquer sur ajouter une nouvelle variable. Par exemple, on va la nommer vérification. La valeur est 0. On va cliquer sur enregistrer. Voilà notre variable. On ferme. Maintenant, je viens vers la bonne réponse. Je viens vers action. Si réussite, exécuter des actions avancées. Je viens pour insérer mon script. Le nom de l'action, par exemple, on va la nommer correct. C'est une action standard et non pas une action conditionnelle. L'action qu'on va chercher, c'est affecter. Voilà. Affecter à la variable vérification 1. L'autre action, c'est aller à la diapositive suivante. Enregistrer comme action. On va dupliquer cette action. On va la nommer par exemple incorrect. Si l'élève clique sur les 3 autres propositions, on va rien affecter. C'est-à-dire, on va affecter à la variable vérification, une variable littérale, de 0. Et accéder à la diapositive suivante pour afficher le feedback à l'élève. Voilà, prenons. Mettre à jour l'action. Maintenant, vous devez s'assurer du script de chaque bouton. On clique sur filament d'actine, puis les trois autres boutons, et on voit changer l'action. Exécuter des actions avancées. On va choisir incorrect. Comme vous voyez, quoi que ce soit la réponse de l'élève, elle va la envoyer vers la deuxième diapositive. Donc, on doit programmer la deuxième diapositive en entier. Maintenant, nous avons programmé seulement le bouton de la réponse. Donc, à l'accès à la deuxième diapositive, des actions doivent être exécutées. On a notre variable. Maintenant, on doit, par exemple, si vrai, afficher ce personnage et ce message et montrer, continuer et cacher, essayer. Sinon, afficher l'inverse. Ce bouton, je dois le renommer. Il faut toujours renommer vos objets et les composantes de votre projet pour faciliter la tâche lors de la programmation. On désélectionne tous les objets de cette diapositive en cliquant sur une zone vide. On vient vers Action, puis on vient vers Projet, Action avancée. On doit nommer cette action, par exemple, on la nomme vraie. Maintenant, on doit utiliser un onglet conditionnel. Si l'élève répond une réponse juste, voici l'ensemble des événements qui vont se dérouler. Sinon, il y a d'autres événements qui doivent se dérouler. On coche onglet avancé, effectuer. Si la variable est égale à 1, on a un ensemble d'actions qu'on doit exécuter. Sinon, on doit exécuter d'autres actions. On clique sur variable. Variable, si vérification est égale à 1, c'est-à-dire la réponse
est vrai, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire vérification est égale à 0. Si les réponses sont fausses, les actions doivent se dérouler ici, et else, c'est sinon, est égal à 1. Il y a un ensemble d'actions. Sinon, si la variable est égale à 0, on doit afficher le contraire et masquer aussi le contraire. On a écrit notre script. Maintenant, on clique sur enregistrer comme action. On choisit le script que nous avons réalisé. Il y a un tout petit réglage à effectuer. Je veux que ces formes apparaissent dans le même endroit. Je vais les aligner. On va voir le rendu de notre travail. On clique sur projet. Voici, si je clique sur une fausse réponse, ce feedback, je clique sur essayer. Si je clique sur la bonne réponse, j'aurai le feedback de la réponse correcte. Vous pouvez enrichir ce type de projet avec des audios, des autres personnages et d'autres images selon vos contextes. Par exemple, si vous êtes en train de faire des cours à des élèves de primaire ou de l'élémentaire, l'écriture doit être une grande écriture et les couleurs doivent être attrayantes ainsi que les sons que vous devez utiliser. C'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Le tutoriel prochain, on va travailler sur les diapositives des questions et on va vous montrer comment régler et personnaliser et paramétrer vos diapositives de questions. À bientôt.